L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 50 000 € brut. C'est le salaire annuel médian perçu par les cadres en 2020 selon une étude de l'APEC. Sans grande surprise, ce chiffre cache différentes réalités et les salaires des cadres varient fortement selon la fonction exercée. Ainsi, un cadre travaillant dans le commerce international perçoit un salaire annuel médian de 62 000 € brut, pendant qu'un cadre travaillant dans l'informatique industrielle gagne 45 000 € brut. Autre exemple, dans le secteur de la gestion et de la finance, le salaire annuel médian des auditeurs et contrôleurs de gestion est de 50 000 € brut. Pour savoir si vous êtes dans la moyenne des rémunérations, découvrez les détails des salaires des cadres, métier par métier, sur notre site. L'info pratique Capital est consacrée au prêt d'argent entre membres de la même famille. Désormais, aider ses proches ou ses enfants sera exonéré de déclaration fiscale dans la limite de 5 000 €. C'est le sens d'un arrêté pris par Olivier Dussopt, le ministre des Comptes publics, samedi 26 septembre. Attention cependant, car ce changement législatif n'exonère pas totalement de formalités administratives. Pour tout prêt familial d'un montant supérieur à 1 500 €, un écrit reste indispensable. Et pour plus de sécurité, les notaires de Paris recommandent même d'établir un acte, quel que soit le montant prêté. Pour en savoir plus, rendez-vous sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé contre les arnaques liées à la rénovation énergétique. Isoler ses combles ou remplacer sa chaudière fioul pour 1 €. Ce coup de pouce du gouvernement permet aux particuliers de procéder à une rénovation énergétique contre 1 € restant à leur charge. Hélas, derrière ces offres alléchantes se cachent parfois des escrocs. Vous en êtes victime ? De mauvaises surprises peuvent vous attendre. Une non-éligibilité aux aides supposément acquises, la souscription d'un crédit sans vous en être rendu compte pour financer des travaux en réalité hors de prix, ou encore des chantiers bâclés, voire même inachevés. Pour vous éviter de pareilles mésaventures, le grand rendez-vous de l'immobilier de Capital.fr fait le point sur ces pratiques et vous livre quelques conseils. On termine par un appartement très particulier dans le 9e arrondissement de Paris. Situé dans le quartier Notre-Dame de Lorette, il est mis en vente au prix de 300 000 € pour une surface affichée de 37 mètres carrés. Le problème, sa superficie habitable, selon la loi Carré, n'est que de 7 mètres carrés. Situé au 4e étage, sans ascenseur, il propose des toilettes dans la douche ou encore une chambre en mezzanine. Avec un prix du mètre carré habitable de près de 43 000 €, cet appartement pourrait établir un nouveau record dans la capitale. Attention toutefois, au vu de la surface habitable, il ne sera pas possible de le mettre en location. Tous les détails sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.